On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de rejection blocks. Donc, c'est une vidéo de Chirurgical Order Flow, donc qui est moi, Bayer Win. Donc, c'est quoi une rejection bloc? Ok, donc en rejection bloc, c'est exemple, on est dans une tendance baissière. Ok, exemple là même, si vous voulez, on met une moyenne mobile, donc 200, allez. Voilà. Ok, exemple. Et tu verras même si tu regardes ton RSI, exemple, si tu regardes ton RSI, bah là tu verras qu'il sera tout le temps survendu et que genre là c'est la barre des 70. Tu verras qu'on sera vendu vers ces zones-là. Ok, là ça sera pareil. Bref, mais ça on s'en fout vu qu'on regarde pas vraiment ni le RSI ni les moyennes mobiles. Ok, donc nous on a une tendance baissière. Ok, on la voit, elle baisse. Une réjection bloc, c'est exemple quand on fait une petite pause. On n'est pas obligé de faire la petite pause. Mais en général, 80-70% des temps, on a une pause. On fait une pause. Et ensuite, d'un coup, on a exemple un propulsion bloc en général. Ok, on propulse le prix violemment en bas. Et ensuite, on crée un rallye baissier. Ok, on crée un rallye baissier, on fait un BOS sans revenir ici. On laisse beaucoup de FVG ici, beaucoup d'imbalance. Ok, suite à une news, enfin un fort mouvement. Donc ici, il y a eu beaucoup de vendeurs agressifs et en même temps, il y a eu des acheteurs qui se sont fait piéger ici. Après ça, après ce high, ok, qui sont rentrés à l'achat ici. Donc on sait qu'il y a des acheteurs piégés, il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui sont rentrés là-dedans. Ok, donc la smart money elle a vendu et la dump money elle a acheté, tout simplement. Ok. Donc ensuite on a une consolidation, et on laisse de la liquidité. Ensuite donc impulsion, consolidation et boum, second rallye. Ok, donc seconde impulsion. Ensuite après on retrace, on refait un charge BOS et tout. Et regarde, on est venu fort à la vente, fort, ok, fortement, fort rallye baissier avec deux vagues. Et là, on vient dedans petit à petit, en créant de la liquidité en bas, ici, sur ces niveaux, 3 fois, 4 fois. Donc là, on a 5 lots en liquidité en bas. Tu vois, on prend les highs à chaque fois, on crée une petite tendance haussière en LTF, Shosh, BOS, BOS. Ok, Shosh, BOS, là on induit en erreur à la vente, on piège des vendeurs ici un petit peu, donc après peut-être ici il va revenir un petit peu. Bref, quand on revient en fait sur ce bloc, ok, donc là je vais juste enlever ce que j'ai tracé un petit peu pour que ce soit plus clair. Quand on va revenir sur ce bloc, ok, où là où il y a eu le fort rejet, là où le marché il a dump violemment d'un coup, bah, vous allez voir que dessus on va commencer à créer une petite distribution, ou même le prix va commencer à ralentir, tu vois. En gros, tu vas avoir hop, une structure de rotation comme ça, ou même on va avoir un wick-off clairement comme ça avec un BOS trap, UT UTAD. Bref, là ici on a eu ça, tu vois, le prix ralentit, genre même quand le prix revient, il revient lentement alors qu'il est descendu fortement. Et là dans les volumes, normalement t'as une grosse barre, t'as une grosse barre rouge, tu vois. Et ici, bah, quand on revient dessus, bah, c'est simple, il y avait des vendeurs qui s'étaient piégés ici, des acheteurs qui s'étaient piégés et des vendeurs agressifs qui sont rentrés par la suite. Ok. Donc ici, bah, les acheteurs agressifs qui se rendent et qui se sont fait piéger la année, bah, elle sort. Donc automatiquement, à chaque fois qu'ils sortent, les mecs, bah, ça refait descendre le prix, tu vois. Et les autres, bah, il y a un changement de main. Donc ils prennent les lots de eux pour continuer à pousser dans leur sens. Ok. En plus, voilà, eux, ils rentrent agressifs à la vente. Et donc du coup, boum, on a un second rallye. Donc là, du coup, ça part violemment de nouveau. Bah, lui, c'était un gros rejet. Rallye, retracement, rallye. Ok. Donc du coup, en interne, on a eu. Donc du coup, c'est comment? Regarde, faut bien prendre ça en compte. Donc du coup, on a eu rallye, retracement, rallye. On revient petit à petit, lentement, lentement, on crée de la liquidité. Ça dépend de votre time frame, dans tous les time frames, ça marche. Ok, on revient petit à petit sur la rejection block. Et quand on arrive dessus, ben, on peut créer cause-effet, effort résultat. Et ensuite, ça pète de nouveau. Ça pète de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ici, comme je vous ai dit,
Il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger et la smart money elle est là et la dump money bah, elle était là à l'achat et ils sont là. Donc c'est ici qu'il y a un changement de main, changement de lot, ils réinjectent d'un coup fort, ça clique sur le bouton et ça vide le carnet, ça vient tout liquider. Ok. Ensuite, ben, vu que tu en as eu un là derrière, bah bam, c'est la même chose. En gros là, c'est souvent dans les tendances où ça pousse bien. C'est pareil à l'achat, hein, donc ce sera exactement la même chose, mais à l'inverse. Exactement, mais à l'inverse, il est où? Il est là. Donc exemple, on a une tendance haussière, ok. On retrace, hein, on retrace. On revient sur un order block en bas, et là, voilà, donc on va le mettre en bleu. Hop. Donc ici, comme vous avez pu voir, on a eu notre premier rejet Shosh BOS et tout, hein. Ici, il y a eu des vendeurs qui sont rentrés agressivement, ok. Et du coup, bah, par la suite, il y a eu la smart money qui est rentrée acheteur agressivement. N'oubliez pas le flow, il est bullish, hein. Ici, on était revenu donc du coup sur un order block demande zone, hein. Hop. Et quand ils ont poussé dessus violemment, ça a jamais retracé. Et ça a bien pété. Ok, ça a bien pété. Il a cassé un high, deux high, trois high. Ok, et ça a pété violemment avec du FVG, de l'imbalance, et il a pas retracé. Mais quand il retrace ensuite, quand il va revenir, hein, sur l'order block, ok, en général c'est la zone DTE. On va voir aussi c'est quoi la zone DTE plus tard. Optimal trade entry. Ok, donc là ici il avait laissé des lots en liquidité, hein, donc je vais reprendre, hop, je vais reprendre ça. Donc les lots en liquidité, hein, tac, tac. Ensuite, il se inverse en LTF, ok. Il revient prendre, et là, quand il revient sur, il vient prendre l'inducement et tout, donc c'est l'IPA théorie là, plus ou moins. Et ensuite, quand ça part violemment de nouveau, violemment. Donc en gros, rallye, ok, consolidation, on rallye, ensuite on cause effet, fort effort résultat, on revient et bam. Ok. N'oubliez pas, ici, il y avait des vendeurs, ici, dans tout ça, là. Il y a de la liquidité, il y a des vendeurs, il y a de l'argent qui a été, ici, on a consolidé un petit peu plus ou moins. Donc, quand il a repété ici violemment, donc, on sait qu'ici, il a pas retracé depuis. Donc, il y a beaucoup d'ordres. Donc, quand il redescend, il va revenir avec beaucoup d'ordres. Et qu'en même temps, ici, quand il y aura le changement de main, donc, le changement de main, bah là, entre la demande et la smart money, il va repartir. Bam, il va break tout, ça va partir violemment et ici ça va être la même chose, ok. Donc en général c'est ou en début d'une tendance, bon du coup on va voir du coup ça directement sur les écrans aussi, hein. Bon, le BTC c'est un petit peu un mauvais exemple, c'est pas grave, on est dessus, hein. Alors on va se mettre plutôt en 4 heures, ça va être un petit peu plus simple. Donc plus ou moins bah normalement ici ça pourrait le faire, hein. C'était le dernier lot. Ok, c'était le dernier lot, on est d'accord? Oui, c'est le dernier lot. Ici, on a eu un rejet fort. Ok, mais voilà. Le dire, c'est qu'ici, on n'avait pas retracé, il y a trop de trucs. Donc, en vrai, ça devrait peut-être être de l'indu. Ça devrait être lui. Ok, donc, je pense plutôt que ça serait lui. Parce qu'ici, on a laissé trop d'imbalance en dessous. Donc, quand on va revenir sur ce lot, on peut réagir fortement. Ou là, on va repasser en marché baissier. Et donc le projection bloc, enfin, le rejection bloc, il était là en supply.
En gros là ici, on a cassé, si t'as capté, depuis cette cassure, il avait jamais retracé, bam 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 bam, ok. Donc c'est low high, hein, ok. Et depuis, même si il repasse bullish, c'est que en LTF, parce que depuis cette cassure, ce low et ce high, là, il n'est pas passé au-dessus de ce high, tu vois. Donc c'est lui, c'est ce dernier high qui donne l'impulsion de baissière. Même si ici il repasse bullish et tout, là, bah, tant qu'il repasse pas au-dessus de ça, normalement, on reste en bear market. Ok. Au-dessus de ça, c'est le bull. Tu vois. C'est vraiment là où il y a eu le rejet. Rejection bloc. Bam 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 bam, on revient. Bam bam bam, on peut faire une continuation. Ok. Tant qu'on reste là-dedans. Ouais, c'est dangereux. Après, il y a solo et tout. Pas sur le BTC, c'est pas vraiment une belle exemple, mais c'est là on en a. Hein. Ok. Là on voit que on a cassé et ça avait jamais. Donc on a une autre rallye. Hein. Je vais reprendre ça. Donc on a cassé. Ok. Bam, notre consolidation. Bon, c'est seconde cassure. Ok. Ensuite on revient petit à petit dessus en consolidant, créant la liquidité. On revient sur notre rejection de bloc. Ok. Ok, là à l'initiale où c'est parti plus ou moins dans la zone d'optimal trade d'entrée. Et là c'est pareil. Première vague, on consolide et on pète. En gros, c'est une réaccumulation, une redistribution, plus ou moins. Mais du coup, c'est important de savoir que la rejection bloc, quand ça va venir là, ça va repartir violemment aussi dedans. Ne pas sortir juste vers les lows ici. Donc, si tu prends un trade là, voilà, faut avoir à l'esprit que le truc il va chercher bien bas, la liquidité là, tu vois. Donc, laisse bien son trade bien loin, bien long. C'est intelligent. Okay. Ici, on en a eu, un là, plus ou moins. Ok, là on a eu la demande, le lot qui tient. Ok, et surtout là en interne. Regarde, t'as vu. Bon, on va mettre déjà celui-là en interne. Ok, t'as vu ce lot là. Quand il casse là, il est revenu plusieurs fois, donc c'est un mauvais exemple. Mais regarde, exemple, ce lot là. Ce lot, la demande zone, elle tient. Ok, donc c'était le lot qui a créé. Donc c'est le lot, celui-là là, c'est le lot qui a créé toute l'impulsion haussière. Et quand il revient dessus, regarde, il le casse pas. Il le pète pas à aucun moment. Il passe pas en dessous de lui. Tu vois, donc, on revient dessus lentement. Ici, on accumule dessus. Rejection bloc, ça repète. Ok. Donc, en gros, c'est quand, voilà, ici, on en a. En gros, c'est quand on pète violemment, qu'on retrace pas. Et quand on revient dessus, bah, ça repète, quoi. Ici, en HTF, bah, là, à partir du moment que tu as pété ici, tu n'en avais pas retracé. Et on commence à accumuler déjà des en haut. Et même en bas, tu vois. Donc le mec, il essaie juste de partir en mode violent. Quand on revient dessus, c'est un rejet fort. Un fort rejet. Ah, c'est plus ou moins ce qui s'est passé, tu vois. Tac, 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 tac. Bam. Ah, moi, je sais qu'ici, on a réagi donc sur la suite de ce mouvement. Tac. Donc là, peut-être en vrai, quand on va revenir là, et que c'est en rejection bloc, on devrait réagir normalement aussi. Quand on va revenir dans cette zone. Ok. On devrait, si on revient là, on devrait réagir quand même un minimum. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Beaucoup de lots. Rejection bloc. Ah, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Prenez soin de vous. Max de likes, n'hésitez pas à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et mettez une fusée, la fusée, les gars. Ciao, ciao.